Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les réactions de réarrangement qui peuvent avoir lieu lors de la réaction d'addition électrophile sur les alcènes. Le mécanisme de cette réaction et la règle de Markovnikov ont été déjà expliqués dans deux autres vidéos que je vous recommande de regarder pour mieux comprendre cette vidéo. La règle de Markovnikov dit que si on a un ajout de halogénure d'hydrogène sur un alcène, sur une double liaison, l'hydrogène s'ajoute sur le carbone portant le plus grand nombre d'hydrogène et le Br s'ajoute sur le carbone portant le plus petit nombre d'hydrogène. Donc, on voit ici l'obtention de notre produit majoritaire où H a été ajouté à droite et Br a été ajouté à gauche, et le produit minoritaire qui est l'opposé de la règle de Markovnikov. C'est pour cela on obtient le produit minoritaire. Mais parfois, la réalité est différente. On voit bien que le produit majoritaire est obtenu minoritaire et que le produit majoritaire obtenu pour cette réaction n'est même pas le produit attendu. Il est complètement différent des deux produits attendus car le Br a été ajouté sur un carbone qui ne portait même pas la double liaison. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je voudrais revenir un peu sur le mécanisme. Dans cette réaction, nous avons un nucléophile représenté par la liaison pi et nous avons un électrophile représenté par le H. Donc, on a une attaque nucléophile-électrophile et on a l'ajout de H sur la double liaison. Le H peut être ajouté soit sur le carbone qui est à droite, soit sur le carbone qui est à gauche. Je vais commencer par ajouter l'hydrogène sur le carbone qui est à gauche et on obtient la formation d'un carbocation primaire. Rappelez-vous, c'est un carbocation primaire. La deuxième étape, c'est l'attaque nucléophile de Br- sur le carbocation et l'ajout de Br sur le carbocation ici. On obtient notre produit. Premier produit. La deuxième réaction, c'est lorsque le H s'ajoute sur l'autre carbone sp2 de la double liaison. Regardons le mécanisme, on voit ici la formation d'un carbocation secondaire. Rappelez-vous qu'ici on avait un carbocation primaire. Et comme les carbocations secondaires sont bien plus stables que les carbocations primaires, c'est cette molécule intermédiaire qui va se produire ou qui va être produite d'une manière majoritaire, et lorsque le Br va venir effectuer le deuxième attaque, le produit final obtenu est le produit majoritaire. Mais j'ai déjà dit dans le diapo précédent que ce n'est pas le cas. Le produit majoritaire qu'on a obtenu ici, il est devenu minoritaire et le produit majoritaire obtenu pour cette réaction n'était même pas le produit attendu. Regardons un peu plus en détail ce qui se passe pour comprendre pourquoi on a un produit bizarre. Revenons sur les mécanismes. On a vu qu'il y avait une attaque nucléophile sur l'hydrogène électrophile et on va commencer tout de suite par appliquer la règle de Markovnikov. Ça veut dire ajouter le H sur le carbone sp2 à droite et obtenu un carbocation secondaire. Si maintenant la réaction continue comme on a vu dans les diapos précédents, on obtient notre produit majoritaire normalement, mais en réalité c'est un produit minoritaire. Pourquoi? Parce que avant que cette attaque ait lieu, la molécule va préférer faire ce qu'on appelle une réaction de réarrangement. Parce que à côté de notre carbocation secondaire, il y a ici un carbone tertiaire. Et les carbocations tertiaires sont bien plus stables que les carbocations secondaires. Donc la molécule va préférer déplacer complètement l'atome d'hydrogène avec sa liaison, comme on voit ici, pour remplacer le carbocation secondaire par un carbocation tertiaire, bien plus stable. C'est ce qu'on appelle des réactions de réarrangement. Ce déplacement de la liaison avec H peut aussi avoir lieu avec une liaison et un groupe méthyle, CH3. C'est toujours possible de déplacer un groupe méthyle pour créer un carbocation tertiaire bien plus stable que le carbocation secondaire. Par la suite, notre attaque nucléophile entre Br- et C+, va avoir lieu et notre produit bizarre qu'on a déjà vu est obtenu.
Donc, ce produit bizarre ne respecte pas ou la réaction dans sa totalité n'a pas respecté la règle de Markovnikov parce que nous avons eu une réaction de réarrangement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.